on n'est pas du tout dans une question religieuse. C'est-à-dire qu'aucun de ces acteurs ne parle vraiment de l'islam comme religion. C'est pas le centre d'intérêt. Et ça, là, je crois qu'il y a un prolongement. Il y a une vraie rupture avec, bien sûr, les théories du Moyen-Âge, parce qu'il y a une cosmologie chrétienne au Moyen-Âge. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a une évolution des débats identitaires et des débats entre l'Europe, en tout cas la civilisation européenne, qu'on n'appelle plus la chrétienté. C'est intéressant, parce qu'elle tient compte de la déchristianisation de l'Europe avec l'islam sur le biais identitaire qui recoupe des débats profonds. Alors, et ces débats, quand on les aborde, j'en vois au moins 2 ou 3. La première, c'est d'abord tout simplement une crainte, une angoisse d'une partie de la culture majoritaire en période de crise, tentation de fermeture, une vision de la France comme un pays homogène culturellement, qui a du mal aussi à assumer son histoire coloniale. Grande difficulté, on l'a vu récemment encore, avec les déclarations d'Emmanuel Macron, et surtout les réactions, intéressant, les réactions de Christian Estrosi, d'une toute partie de la droite de vos régions d'ailleurs, hein, qui disait, je me souviens plus si c'est Éric Ciotti ou Christian Estrosi, qui dit Emmanuel Macron vient cracher sur les cercueils des soldats morts en Algérie. C'est quand même très lourd, enfin on voit bien que c'est un passé qui ne passe pas. Hein. Et là on est tout à fait en dehors de la question de l'islam, on est tout à fait en dehors de la question purement religieuse. Et donc une difficulté aussi à assumer son passé d'immigration. Hein. Finalement, peu de gens savent qu'un Français sur 3, un père, un grand-père, une grand-mère, une mère qui est né étranger. Un Français sur 3. C'est quand même une partie très importante. Deuxièmement, c'est aussi une crainte, et ça, à l'inverse, ça rencontre au sein de la société française une crainte d'une partie de la minorité musulmane qui est traversée par des tensions propres à cette, je ne dirais pas une communauté, mais en tout cas tensions propres à une série de groupes sociaux et politiques, et autour de la question de la pratique religieuse, autour de la question de l'intégration en France, sur fond de discrimination. Donc là, on est vraiment sur aussi des façons de fédérer les ensembles, un peu artificiellement, hein, d'une certaine manière. Alors encore une fois, pas tous les ensembles, donc il n'y a pas ni de communauté majoritaire, ni de communauté musulmane, ça n'existe pas, il y a surtout des groupes sociaux qui sont en train d'interagir, mais enfin en tout cas, il y a des tensions internes, et qui fait que sur ce fond de discrimination, il est parfois difficile pour une partie de la communauté musulmane d'entendre aussi le fait qu'il faudrait en plus remettre en cause un certain nombre de choses qui sont perçues à travers le biais d'une comment on pourrait dire, une façon de se réidentifier à la religion musulmane qui date des années 70-80. Hein. C'est vrai que beaucoup de jeunes gens, dans un certain nombre d'origines arabo-musulmanes, français d'origine arabo-musulmane, ont redécouvert la religion musulmane dans les années 80-90. C'est une réalité. Notamment au niveau d'un certain nombre de pratiques cultuelles, principalement le ramadan ou la non-consommation de porc. Dans les faits, en fait, on sait que les pratiques religieuses sont faibles, mais il y a quand même quelques restes qui sont des restes qui sont identitaires aussi. Et ça recoupe d'autres tentations identitaires de la société française, notamment, par exemple, le mouvement politique qu'est la Manif pour tous. Hein, on sait qu'il y a un catholicisme identitaire qui est en train de réémerger en France, qui touche une très grande partie de la population. Une très grande partie, oui, en tout cas des populations qui se sentent chrétiennes. Hein. De la même manière qu'il y a une laïcité identitaire. Le fait de dire, mais être laïque devient le cœur de l'identité française. Ça, je crois que c'est intéressant. Finalement, c'est pas tant la pratique religieuse, le texte lui-même, les hadiths, est-ce que Mahomet est comme ci ou comme ça qui compte, c'est qu'est-ce que ça veut dire de notre identité, hein, individuelle, sociale, et parfois donc religieuse.